Du coup, pour faire les lignes, paf, attends, voilà, tu prends ta bobine, tu la mets sur ta gauche, tu prends du fil dans ta main gauche, tu prends flotteur main droite, tu prends tes 3 gaines là, qu'on avait coupées ensemble, et du coup, paf, tu passes, bon toi t'as pas le même système, mais tu passes le flotteur, le fil dans le flotteur plutôt, après, ok, voilà, flotteur mis en place, tu prends un peu de fil, tu mets première gaine, voilà, la deuxième et la troisième. Voilà, tu reprends ton flotteur, tu passes la première gaine doucement, voilà, et tu la mets, tu la tires jusque tout en haut. Voilà, et tu la cales vraiment genre tout en haut là. Après tu prends la deuxième, tu la passes et tu la mets à peu près au milieu, genre ici à peu près. Puis la troisième, comme je t'avais dit, un peu plus longue, que tu laisses dépasser, genre comme ça. Je sais pas si tu vois. Là, parfait. Bon, je t'avais montré de toute façon. Voilà, après, tu tires du fil. Tu montes ton flotteur tout en haut et tu te prends à peu près 40 cm de fil en main. Tu prends tes plombs. Bon, du coup, là, tu avais trouvé une technique, donc tu fais comme tu veux. T'en pinces un. Voilà, et tu le montes tout de suite, genre à 3 cm du flotteur. Genre là, tu as ton flotteur avec ta bobine, tu le mets tout en haut là. Bobine, flotteur, premier plomb. Tu reviens tout en bas. Moi, tu gardes un peu de fil dans la main parce que sinon, tu n'arriveras pas à les tirer proprement. Tu mets deuxième plomb. Pareil, tu le montes avec l'autre. Tu les espaces de à peu près, genre, je sais pas si tu vois, il y a 2 cm, mais pas 1 cm. Et du coup, tu fais ça avec tes 7 plombs. Si ça frotte de trop, tu passes tes mains sous l'eau, ça marche bien. Ça évite que tu te brûles et que ça abîme trop le fil. 3. En fait, tu les pinces toujours en bas, au même endroit à peu près. 4. 5. 6. 7.
et 7. Du coup, sur ta gauche, tu as bobine, flotteur, tes 7 plombs. Et sur ta droite, tu as le bout de fil où tu as tout pincé. Donc environ genre à 10 cm. En fait, il faut que tu coupes toute la partie où tu as pincé tes plombs. Donc tu essayes de te souvenir à peu près où tu as pincé. Et au pire, tu prends un peu plus large, c'est pas très grave. Tu coupes, tu mets à la poubelle la partie de droite où tu as pincé les plombs. Du coup, tu reprends toujours fil main gauche. Tu tires, tu déroules. Tu remontes le flotteur jusqu'à la bobine de nouveau. Voilà, bobine, flotteur. Et là, tu vas reprendre tous tes plombs. Tu vas les remonter. Qu'est-ce qui s'est passé là? Camille s'est barré. Ok. Et du coup, tu les remontes comme avant, de nouveau à environ 5-6 cm du flotteur, quoi. Pour te laisser une bonne marge pour pouvoir faire le nœud de l'hameçon. Donc tu les remontes un par un, tu fais doucement. Normalement, s'ils sont bien faits, ils ne devraient pas tomber. Et si c'est mal fait, bah ça tombe. Tu en repinces le nombre qui sont tombés. Et tu recoupes de nouveau là où tu as pincé. Pour que ce soit bien propre. Voilà. Évite de trop pincer avec les ongles si tu as des ongles. Mais essaye de pas écraser le fil avec tes ongles. Genre vraiment fais avec les doigts. Parce que sinon ça va l'abîmer. En vrai, mieux vaut pas avoir d'ongles si tu as des ongles. Et du coup, tu as bobine, flotteur. Là, tu as la fin du flotteur, tu as les plombs ici, donc une dizaine de centimètres. Et genre, entre les plombs et le bout du fil, tu as de nouveau une quarantaine de centimètres comme avant, quoi. Du coup, tu prends ton petit hameçon, fil main gauche, hameçon main droite. Et du coup, tu vois, tu as un... où est-ce que est la caméra? Je sais pas si ça fait le focus. Focus. T'as un œillet, t'as un trou là. Au bout du... Ici, t'as un trou. Tu passes de... en gros, tu prends ton hameçon avec le pic vers le bas dans ta main droite, genre comme ça. Tu prends ton fil main gauche et tu traverses de dessous vers le haut, comme ça. Je sais pas si ça se voit bien. Un truc genre comme ça. Si tu vois. Donc tu prends ton fil. Je sais pas si ça se verra bien. Là, genre, tu prends une dizaine de centimètres, tu vois, un truc comme ça. Tu prends avec la main, tu tiens ton hameçon de la main gauche. Avec ta main droite, tu coinces entre tes doigts le fil et l'hameçon. Tu reprends de la main gauche ton fil du haut. Et en fait, tu vas passer et tu vas faire des tours autour de l'hameçon. Genre, en gros, comme ça. Tu coinces. Tu reprends dessous. Tu passes. Tu recoinces avec tes doigts. Et tu fais une dizaine de tours comme ça de la hampe de l'hameçon. Il faut bien que tu tires sur le fil que tu fais tourner parce que sinon ça fait des... c'est moche. Il faut bien que le fil là que je tiens de la main gauche, il faut qu'il soit toujours tendu. Même quand je le serre là, il est tendu entre mes doigts. Du coup, puis tu prends ton nœud avec l'hameçon, tu tiens le nœud, tes tours là, tu les tiens dans ta main gauche. Tu serres bien pour pas que ça se défasse. Tu prends de la main droite et tu passes ton... Est-ce que ça fait le focus? Non, ça se voit pas trop. Tu passes le petit fil que tu as fait tourner dans la boucle que tu as formée avant. De haut en bas ou de bas en haut, ça n'a pas d'importance. Tu passes, tu retires comme ça, tu tends ton fil. Avec ta main droite, tu serres cette boucle entre tes doigts avec l'hameçon. Et de la main gauche, tu tires. Et là, normalement, tu as juste à tirer et ça se forme
Je sais pas si ça se voit bien. Mettre un truc. Est-ce que j'ai un truc noir? Du genre comme ça, tu vois. Ça doit faire un truc. Attends. Ça doit faire des petits stries. Sinon, est-ce que je peux tourner là? Non, je peux faire. Est-ce que ça se voit comme ça? Tu vois, genre là, ça fait des petites stries. Tu vois bien que là, tu as ton corps de ligne, là, tu as l'excédent que tu as fait tourner, et tu as tes dizaines de tours ici, et tu les serres bien une fois. Du coup, tu les serres à fond. Tu prends ton excédent de côté gauche, toujours l'hameçon enfin côté droit, toujours hameçon dans la main gauche, excédent côté droit. Petit ciseau, tu coupes à 1 cm du nœud. Et tu prends ton petit briquet. Attends, le mien il est là. Tu dois en avoir un pas loin sûrement. Là-dedans. Et genre tu prends toujours main gauche hameçon. Et tu mets juste un petit coup de briquet pour que ça fasse une petite boule, tu vois, genre. Même tu peux couper un peu plus près qu'1 cm, un demi-centimètre. Et tu crames juste le bout. Tu fais gaffe à pas cramer ton nœud, ça va vite des fois. Comme là. Et après, tu prends ton plioir, le truc vert qu'on a acheté. Tu vois, genre, là, il y a un grand côté, un petit côté, une boucle, une boucle. Tu vas prendre côté grand côté, tu passes ton hameçon dans la boucle. Du genre. Alors. Du genre comme ça. Tu vois, t'as l'hameçon qui va vers le bas. Et tu vois, en haut, t'as ça. Tu passes toujours du même côté. Et tu comptes 1, 2, 3. Et t'essayes d'avoir le flotteur. Attends. Quand tu arrives au flotteur, tu le remontes un petit peu. Et tu vas passer. Tu vois, de ce côté, tu as les tours qu'on vient de faire. Et tu vas passer de ce côté maintenant. Tu vas remonter. Tu passes côté. Tu mets ton flotteur. Comme ça, vers le bas. Enfin, ou vers le haut d'un côté, quoi. Pour côté l'hameçon et les plombs d'un côté et le flotteur de l'autre côté. Alors, qu'est-ce que j'ai foutu? Ça va pas. Ça, comme ça, voilà. Maintenant, tu mets le flotteur. Il faut que ton flotteur il soit vraiment du côté où c'est haut là. Il faut pas qu'il soit de ce côté. Sinon, il va être cassé. Il faut vraiment que tu le mettes là. Et pas qu'il dépasse, tu vois, genre qu'il soit à peu près au milieu. Bon, il peut être pas forcément au milieu, mais pas qu'il dépasse. Et il faut pas que ta gaine du bas soit compactée, enfin qu'elle soit compactée là quoi. Et du coup, tu reviens après. Tu fais un tour juste avec le flotteur. Et puis tu reviens du côté où tu as l'hameçon et les plombs. Et tu fais en tout entre, on va dire 15 tours. Tu fais 15 tours environ. Attends, moi j'ai oublié de compter. Donc je vais compter. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. À 15, tu coupes. Et bon, là, tu vois, regarde. D'un côté, donc en bas, tu as tout le fil qui passe entre le petit pic du bas et. Enfin, le pic du milieu et le bas. Et de l'autre côté, tu as juste le flotteur en fait. C'est pour éviter que ça fasse des emmêlements. Et du coup, juste en haut, toi, tu vas faire une boucle simple. Si tu sais faire, tu fais un nœud de 8 sur la boucle, ça sera mieux. Tu prends à peu près une boucle du genre comme ça, tu vois, à peu près. Tu fais ton nœud de 8 ou un nœud simple, genre juste une boucle, quoi. Si tu sais. En gros, tu passes ta boucle autour de ton doigt. Ça te fait un cercle, genre comme ça. T'as un petit cercle avec tes deux fils. Et tu passes
Moi, je vais faire une boucle de 8, ça sera mieux. Enfin, un nœud de 8. Et tu passes du coup ta boucle, ta grande boucle dans les deux petites boucles que tu as. Tu récupères et tu tires. Et là, tu as une boucle. Toi, tu auras une boucle. Moi, je vais en faire une deuxième parce qu'on n'a pas le même système. Et du coup, paf. Et tu vois, sur le côté, tu as des petits crans là. Tu as des crans là. Et tu essayes de mettre en gros ton nœud de boucle dans un cran pour que ça tienne tout seul après. Tu vois, genre comme ça. Attends, moi je vais bien le serrer parce qu'il m'a pas l'air serré. Ouais, essaye de bien serrer. Tu peux un peu humidifier ton nœud. Tu le mets en bouche, on s'en fout. Tu le serres bien, pas trop, mais bien quand même, pour que voilà, ça bouge pas. Et du coup, après, tu tends ton fil et tu trouves un petit cran là, et en fait, tu fais tenir avec ton nœud, quoi. Normalement, le nœud, voilà, tu vois, et ça te donne. Mon nœud, il est. Est-ce que on va le voir? Il est quelque part là. Quelque part là, tu vois, genre, t'as une toute petite boule, je sais pas si tu le vois là. Et du coup, ça tient tout seul, quoi, en fait, t'as pas besoin de scotch. Voilà, si t'as des questions, tu me dis.